Salut, on va faire une petite pause dans cet Euro. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'en ai déjà fait une hier, parce que les matchs n'étaient pas non plus hyper passionnants, et puis que faut bien de temps en temps que je regarde une série avec ma femme. On en est tous là, les gars. On va parler des droits télé et du débat assez vif que j'ai initié ce matin sur Twitter. Bon, la situation sur les droits TV au moment où on se parle, on est dans une impasse totale. DAZN a proposé 500 millions il y a 3 mois et s'est fait envoyer bouler par la brune. Aujourd'hui, DAZN en propose plus que 400, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de concurrent. Et la Ligue refuse toujours. Et là, on commence, c'était le but de mon tweet ce matin, je commence à craindre qu'au moins au début du championnat, il n'y ait pas de diffuseur. Et je me suis donc fendu d'un tweet qui, pour moi, semblait tomber sous le sens. C'est tous ceux qui se sont tournés, pour différentes raisons, vers l'IPTV, et qui se disent on s'en fout des droits télé. Il faut bien voir que s'il n'y a pas de diffuseur, il n'y aura pas des mecs qui vont arriver au stade avec leurs caméras, leurs journalistes, leurs intervieweurs, leur car régie, leurs moyens de prod, et qu'il n'y aura pas d'image. Donc sur l'IPTV, il n'y aura rien non plus. Donc les mecs m'ont dit tu tailles les PTV. Pas du tout. D'abord, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai juste du mal avec un truc, c'est comment tu peux être supporter d'un club et du coup parfois te plaindre du manque d'ambition de recrutement de ton club, et d'un autre côté ne pas leur donner d'argent en ne payant pas la chaîne qui diffuse les droits, mais en prenant l'IPTV, qui est effectivement 10 ou 20 fois moins cher. Après, il y a ceux aussi qui m'ont dit l'IPTV, c'est pas que pour le foot. Merci de me prendre pour un con. Je me doute bien aujourd'hui que ceux qui trouvent que c'est trop cher de payer 25 € pour avoir le championnat, ils ont Netflix, Amazon, Disney, Max, enfin ils ont tout. Donc il y a quand même une part d'incohérence. L'autre incohérence que je soulève, c'est, et j'en prends pour preuve, vous avez qu'à regarder mes chiffres de vues sur les matchs de l'Euro quand il n'y a pas l'équipe de France, on arrive péniblement à 6-7 000 vues par vidéo, alors que j'ai fait 66 000 vues sur mes 2 posts sur l'équipe de France. Donc, faut bien comprendre un truc. Les gens qui disent c'est pas grave, on a la première ligne, bah super, tu vas regarder Brentford, Everton, super. Ouais, on a la Liga, bah super, tu vas regarder Oviedo, Saragosse, super. Tu vas, il y a pas grave, il y a le championnat Italie, bah super, tu vas regarder Vérone contre Udinese, super. Donc l'argument ne tient pas, parce que je le vois bien, tous les jours, il y a que la Ligue 1 qui entraîne les débats, les supporters de Lyon, de Marseille, de Paris qui se crêpent le chignon, et puis tous les autres, les supporters de Metz qui viennent en masse quand ça va pas, les supporters du Havre qui viennent en masse quand le club commence à avoir obtenu son maintien, les supporters de Strasbourg qui gueulent contre Blocco, les supporters de Brest qui sont évidemment extatiques cette saison. C'est ça qui fait vivre le football français. Il faut arrêter de dire mais moi il y en a qui m'ont dit moi si c'est pour regarder Montpellier-Strasbourg, je m'en fous. Mauvais exemple, parce que Montpellier-Strasbourg, ça a fait 2-2 à l'aller et 2-2 au retour. C'était 2 très bons matchs. Fin de la parenthèse. Mais le souci, c'est que on peut faire les malins et dire moi le championnat de France, j'en ai rien à foutre, je regarde que mon équipe. Déjà ton équipe, tu regardes 34 matchs par saison si tu vas pas au stade. Si tu as par exemple, si tu es supporter de Marseille et que tu habites à Ponto-Combo, tu vas pas au Vélodrome tous les samedis, c'est pas vrai. Donc il faut bien se rendre compte. Moi, je défends rien du tout, mais il faut aussi pas perdre de vue quelque chose d'extrêmement important, c'est que tous les gens, toutes les chaînes, toutes les plateformes qui acquièrent des droits perdent de l'argent.
Même Amazon, qui a eu quand même 8 matchs sur 10, puis 7 matchs sur 9, du championnat pour 250 millions, a perdu de l'argent. Vous croyez que Canal va équilibrer les 480 millions investis sur la Coupe d'Europe? Ah non. Alors évidemment, c'est un produit d'appel, parce que Canal vend autre chose, Dieu merci d'ailleurs, que du foot, et même que du sport. Canal, c'est les films les plus récents, 6 mois après la sortie, c'est les séries sublimes, c'est plein de choses. Ce qui explique aussi le prix de Canal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et évidemment, je me mets à la place de tout le monde, ce serait évidemment mieux d'avoir un seul diffuseur pour tout le foot. Mais c'est impossible, parce que d'abord, ça coûterait au minimum entre 60 à 80 euros par mois pour la Coupe d'Europe, le Championnat de France, la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, le Calcio, ça coûterait 80 balles par mois. Et tous les gens diraient, ah bah ouais, moi je m'en fous, j'ai l'IPTV. Donc, le problème, il est extrêmement complexe. Et au-delà de ça, il y va quand même de la survie des clubs français. J'imagine que on ne se rend pas compte de l'importance des droits télé pour un club comme Montpellier, comme Le Havre, même comme Monaco. Évidemment, les clubs qui font guichet fermé tous les matchs, comme Lens ou même Strasbourg, sont peut-être un peu moins impactés, mais c'est quand même un grave problème, et ça pourrait entraîner le foot français dans une crise sans précédent. Alors les mecs me disent, ah bah, y a qu'à baisser les salaires pour ces milliardaires qui courent après un ballon. Ok, mais tous les bons joueurs, ils iront dans des championnats qui, eux, sont diffusés très cher, et même s'ils jouent pas, ils gagneront beaucoup mieux leur vie. Donc attention, il faut que tout le monde, et ça vaut pour les gens, les clients, ceux qui payent ou qui payent pas d'ailleurs leurs abonnements, et aussi pour la Ligue, il faut que tout le monde soit bien conscient de la situation et que tout le monde prenne ses responsabilités. A priori, les droits à l'étranger, ça aussi, les mecs me disent, c'est pas grave, on regardera ça à l'étranger, mais s'il y a personne qui va produire les matchs en France, ben il faudra les rendre, les droits étrangers, puisqu'il y aura pas de diffuseur. Enfin, je me demande s'il y en a qui utilisent le truc qu'il y a là, le Cortex, là. C'est incroyable. Donc, attention, le football français, vous pouvez, ceux qui me suivent depuis de très longues années, j'espère me rejoindront là, faut ne se rendre pas compte que actuellement le football français est en grand danger. Et moi, je suis stupéfait que les présidents de Ligue 1 ne disent rien. Alors là, si aujourd'hui, il y a Jean-Michel Roussier, qui de toute façon passe son temps à râler sur tout et sur tout le monde, enfin là, il s'est enfin, au moins il y en a un qui s'est fait la brune. Et la brune, il faut qu'il parte. La brune, il faut qu'il donne sa démission tout de suite. Ne serait-ce que si cette démission peut entraîner une petite chance que Canal revienne dans le débat. Je ne sais pas combien Canal est disposé à mettre dans le football français, entre sa grille avec les matchs du rugby le dimanche soir à 21h, et puis et puis les investissements lourds, la Ligue des Champions, la F1, le rugby, qui ont été faits déjà. Je veux dire, il n'y a pas de Qatari derrière Canal, hein, c'est avec l'argent des abonnements qui payent les droits. Donc voilà, il faut être conscient de tout, pas être dire bah oui mais nous on est pauvres, on peut pas payer les droits. Oui non mais ok, je croyais bien que je suis le premier à le regretter. Moi pour l'instant, je touche du bois, j'ai encore les moyens de m'abonner légalement aux chaînes, mais attention, le football français est en grand danger. Voilà. Petite vidéo ce soir sur les matchs de l'Euro. Demain, France-Pays-Bas, avec ou sans Kiki et son masque de Tortue Ninja. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Incroyable, il y a presque un peu de soleil. Le pouce, on s'abonne, bonne journée.